Pour utiliser la cintreuse électrique, nous allons procéder de la même manière qu'avec la cintreuse manuelle. La première étape est de repérer la cote souhaitée. Dans notre exemple, 260. Je trace donc sur le tube cette cote de 260. Avant de procéder au cintrage, il faut toujours vérifier que la forme de cintrage correspond bien au diamètre du tube, à cintrer, en l'occurrence du 14, et que la glissière correspond bien elle aussi au diamètre du tube, 14. L'étape suivante consiste à positionner le tube correctement dans la cintreuse. Pour cela, il faut appliquer la même méthode que pour la cintreuse manuelle. Il faut toujours que la cote souhaitée soit prise par le crochet. Le crochet prend la cote, et non pas l'inverse. Dans ce cas-ci, la cote est à l'extérieur, le crochet n'est pas dans la cote. La cote est ici, et ce n'est pas correct. L'étape suivante consiste à venir aligner à l'aide d'une équerre le repère de la cote souhaitée avec le bord de la forme de cintrage. Ensuite, en positionnant la molette sur le côté droit, lettre R, tendre la cintreuse en amenant le bord de la glissière sur le repère 0. Après avoir aligné le bord de la glissière en face du repère 0, je contrôle que ma cote souhaitée est bien alignée sur le bord de la forme de cintrage. Puis je vais, à l'aide de la gâchette, cintrer pour amener l'angle de la glissière en face de 90 degrés. Pour compenser l'élasticité du tube, pensez, comme pour la cintreuse manuelle, à cintrer de quelques degrés en plus. Ensuite, pour dégager le tube, à l'aide de la molette, positionnez la rotation du côté gauche et ramenez la forme. Ensuite, dégagez la glissière et le tube. Comme pour la cintreuse manuelle, le cintrage se termine par le contrôle de l'équerrage et celui de la valeur de la cote souhaitée. Je repère mes axes à l'aide de l'équerre. Je positionne l'équerre sur ces axes. Sur celui-ci, c'est très important. Et je mesure, si j'obtiens, 260 mm.